m'appelle Jean-Pierre Padoux, je suis marié, je suis père de 3 enfants, je suis coach en développement personnel. Les 15 dernières années, j'ai passé ma vie à être coach sportif, à accompagner des personnalités pour pouvoir améliorer leur santé physique et aussi mentale, parce que je faisais aussi un petit peu de préparation mentale, mais j'étais très axé sur la préparation physique. Au fond de moi, j'avais envie d'être coach. J'avais envie d'être un coach qui accompagne les gens, qui aide les gens à régler les problèmes de fond plutôt que les problèmes de surface et de physique. Alors, ce qui a fait ce glissement, le glissement de coach sportif à coach en développement personnel, en croissance personnelle, c'est à un moment donné, j'étais frustré par le fait déjà, que des clients se sabotaient. C'est-à-dire que j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête, hormis les résultats physiques que je pouvais avoir avec les gens. Qu'est-ce qui faisait qu'ils se sabotaient mentalement? Pourquoi ils retournaient dans leur travers? Pourquoi ils abandonnaient? Pourquoi ils perdaient la motivation, la volonté? Pourquoi ils renonçaient? Donc j'avais vraiment besoin de comprendre ça. Donc j'ai vraiment glissé vers le développement personnel de plus en plus. J'ai voulu en savoir plus pour pouvoir en apporter plus. Et ensuite, j'ai eu un deuxième problème, c'est que j'ai eu un plafond de verre. Je n'avais plus cette liberté que je recherchais à travers le côté entrepreneur, parce que je voulais travailler pour moi. Et au moment où j'ai senti que je devais toujours être présent pour gagner ma vie, toujours être chez le client, avec le client, lorsque je partais en vacances, lorsque je m'absentais le week-end, j'étais stressé, j'étais angoissé parce que je n'arrivais pas à lâcher prise sur mes objectifs professionnels. Donc voilà, donc du coup, je me suis posé la question comment je pourrais vivre mon métier sans pour cela toujours devoir être présent à un endroit fixe avec les gens. À travers ma formation de coach, j'ai eu la chance de rencontrer Yannick Alain. et j'ai compris ce qu'il faisait. Et après, je me suis dit, ah, c'est ça que j'aimerais savoir faire. Et en fait, j'avais compris qu'il apprenait à vendre tout ce qui était sur le web et apprenait à partager ce qu'on savait faire, mais de manière surtout éthique. C'est vraiment ce qui a, pour moi, fait la différence. Aujourd'hui, avec le métier que j'ai, je peux placer mes rendez-vous les jours que je veux. Je peux les replacer sur 3 jours, je peux les placer sur 4 jours, comme je le veux. Je peux prendre des week-ends, je peux partir à l'étranger, je peux le faire de l'extérieur tout en étant avec ma famille. Je peux leur dire, je prends 1 heure et puis je reviens. Et du coup, c'est devenu vraiment un luxe, quoi. En fait, le luxe que je pensais qui était l'argent, c'est devenu le temps où je pouvais optimiser et faire vraiment ce que je voulais. Et puis depuis que j'ai mis en place tous les process de l'NBS, ce que ça m'a apporté par la suite, c'est aussi cette possibilité de travailler avec ma famille. Alors ça aussi, c'est une sorte de vieux rêve que j'ai qui est de toujours avoir la famille. Je pense que je suis assez fier de la famille que je construis. Et rien que le fait de pouvoir partager mon activité, parce que j'ai mon épouse qui m'aide, qui m'accompagne lorsque je crée un événement. Je crée des masterminds, week-end d'immersion, elle m'accompagne, elle m'aide. J'intègre en fait ma famille dedans. Et puis surtout, maintenant, en faisant comme ça, je peux aussi bien emmener mes enfants à la piscine, emmener mes enfants au sport, tout en, pendant que je les attends, je peux toujours pratiquer mon activité. En fait, j'ai l'impression que je peux ne pas faire mon activité comme je peux faire mon activité. En fait, j'ai plus cette frustration que j'avais qui était être prisonnier du temps, de l'argent et du client. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'ai découvert, qui est de ne plus être prisonnier de ces éléments-là. Mais aujourd'hui, le fait de pouvoir travailler cette activité avec mes proches, je ne peux que aller améliorer ce qui est déjà en place en fait aujourd'hui. J'ai pas de manque en fait. Dans le travail que je fais, j'ai vraiment besoin de donner ce que je suis, d'être cohérent quand je fais mes partages. Et depuis que j'ai pris mes propres décisions, grâce à la possibilité de mettre tout ça en place, je peux être complètement moi et je peux être complètement authentique dans mes accompagnements. Aujourd'hui, j'ai 47 ans et je sais que j'ai pu arrêter mon activité et redévelopper une nouvelle activité
et ça marche. Et aujourd'hui, je suis arrivé au stade où je développe, on va dire, mon propre branding. Je suis fondateur du mouvement qui s'appelle Fais-le, c'est tout, où j'encourage les gens justement à passer à l'action, de ne pas rester bloqués dans leur peur, dans ce qui les limite, dans ce qui les frustre. Et j'aime bien le véhiculer partout où je vais. Et ce que j'aimerais, c'est que énormément de gens, beaucoup plus de monde, fassent partie de ce mouvement et comprennent que tout est une question de passage à l'action quand c'est ton timing, mais en tout cas, il faut toujours être en mouvement. J'ai une citation que j'aime bien, que je retiens, c'est si tu ne peux pas voler, cours, si tu ne peux pas courir, marche, si tu ne peux pas marcher, rampe. En fait, toujours être en mouvement. Si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est vraiment le chemin, c'est vraiment le parcours qui est une aventure et qui est vraiment enrichissant et qui est une réussite, et ce n'est pas la finalité. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois, c'est de lâcher une branche, d'y aller, et après il y en aura une autre qui va se présenter, et on n'a pas forcément besoin de voir l'autre se présenter. C'est vraiment d'avoir le courage et l'audace d'accrocher à la prochaine branche en lâchant la première.